Salut! Si vous venez tout juste nous découvrir, bienvenue à bord. Nous, c'est Francis et Marie, et voici nos deux petits moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a quitté le Québec à bord de notre trimaran Blue Suede Shoes. On n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on apprend en naviguant, non? On mettait le cap sur les Bahamas et devinez quoi? On y est depuis le 29 janvier 2025. Alors, si les défis, les paysages et la vie en mer avec deux enfants vous intéressent, Abonnez-vous et embarquez avec nous dans cette belle aventure. Devinez quoi? On accueille de nouveaux visiteurs à bord. Vous les avez déjà rencontrés, mais ça fait un moment. La sœur de Francis, Chloé, et son copain Étienne rejoignent l'équipage pour 2 semaines et demie. Par contre, pas de Blue cette fois-ci. C'est le party! Bonjour. Bon matin. Il y a la lune. Il y a Marie qui travaille. Il y a Tonton. Il y a Francisco avec les deux enfants. Puis ben, Tati a des jobs. Nous sommes sur un départ. On a Oli qui surveille, le grand-père qui essaie de pêcher. C'est pas moi qui va le nettoyer, c'est pêche le poisson. On est parti au lever du soleil ce matin pour traverser vers les Exuma. Le bus de se rendre jusqu'à Georgetown sur 2 semaines et demie. Pour une première journée de navigation, on ne pouvait pas rêver mieux. Une météo calme et comme toujours, la belle eau des Bahamas au rendez-vous. Les marins sont en vacances, ils font rien. Et pas une minute à perdre. À peine langue jetée, on va à la plage pour l'apéro, se dégourdir les jambes et sortir le jeu de pétanque. Quelques verres, des rires, les garçons qui courent dans le sable. L'ambiance est parfaite. C'est pour des moments comme ça qu'on navigue, des moments où tout semble s'arrêter, sauf le plaisir d'être ensemble. Dans notre journal de bord, on qualifie aujourd'hui de journée parfaite. Un beau lever de soleil, une météo idéale, de la bonne compagnie, du sable sous les pieds et un apéro sur la plage. Et pour couronner le tout, un magnifique coucher de soleil. Et oui, on est de retour à Shroud et c'est toujours aussi magnifique ici. L'endroit est vraiment spécial et on a hâte de le faire découvrir à toute notre visite. On part en exploration et comme d'habitude, on croise plein de tortues. On s'amuse à les compter, mais après une trentaine, on décide d'arrêter, on a perdu le compte. L'eau est d'un bleu incroyable et chaque coin de ce paradis semble plus beau que le précédent. On est à Shroud pour la 4e fois.
Toujours aussi beau. Puis là, c'est Chloé et Étienne qui ont embarqué sur le bateau avec nous. Depuis 2 jours, sont arrivés. Ouais. On a fait une belle navigation hier. On est parti de Nassau pour se rendre jusqu'à Shroud Key. Puis on l'a fait en 8 heures, je pense, au lieu de 9 heures. Puis on a quasiment pas conduit. Ils se sont battus pour la peau toute la journée. Fait que c'était parfait. Très relax pour nous. Ouais, moi j'ai réussi à lire la moitié d'un livre hier. Ah, bon. On fait travailler notre visite ici sur Blue Suede Shoes. Ah ouais, monte l'angle, plus vite, plus vite! On dirait un expert. On dirait qu'il a déjà fait ça. Ah, il fait comme Papou. On vient de partir de Shroud Key ce matin. On est en direction de Waterwick Wells. On devrait aller passer 1 ou 2 journées là-bas au moins. Aller voir cette partie-là du parc des Exumas. Ça veut dire que c'était super beau. On a bien hâte d'aller voir. Ouais, ça a vraiment de l'air dur la vie. Il nous faudra environ 4 heures pour atteindre notre prochaine destination. Dès qu'on arrive, on se jette à l'eau. Il y a des coraux magnifiques tout autour de nous. On s'amuse à explorer ces fonds marins et découvrir un autre monde sous la surface. Bon matin! Bon matin! On va à Waterwick Wells, on s'en va visiter le parc aujourd'hui. C'est magnifique! Ce matin, on avait envie de bouger, alors on a décidé de faire la randonnée jusqu'à la Boo Boo Hill. C'est une attraction bien connue des voileux.
Le nom viendrait d'une légende selon laquelle l'endroit serait hanté par les âmes des membres d'un bateau missionnaire qui se serait échoué sur les coraux avec tout le monde à bord. La tradition veut qu'on laisse une offrande au roi Neptune et au dieu de la mer au sommet de la Boo Boo Hill pour garantir une bonne traversée et un passage en toute sécurité. En plus, nos amis biscuits ont laissé quelque chose là-haut. On va tenter de les retrouver, comme une petite chasse au trésor. On est en chemin pour la Boo Boo Hill. On a pas pris la bonne trail, là on se ramasse à une plage devant le bateau. Le bateau, il est juste là-bas. Donc on va retourner sur nos pas bientôt, puis on va faire la Boo Boo Trail pour de vrai. Au lieu de retourner sur nos pas complètement, on a trouvé un autre trail qu'on pense qu'il va se rendre, fait que on va voir si ça se rend. Bon, finalement, on n'a pas nécessairement pris le meilleur chemin puisqu'on se rallonge, mais c'est correct. On a juste ça à faire ce matin, se promener. Là, c'est bon signe, on est sur la bonne trail, on va arriver dans 15 minutes, je pense. On n'aura peut-être pas eu la meilleure orientation pour la randonnée, mais bon, c'est souvent en se perdant qu'on se retrouve, non? Et on a découvert Waterick Wells et on a pu faire le tour de l'île. C'est le catamaran Delphi qui quitte l'ancrage aujourd'hui. C'est eux qui nous ont donné les denrées hier. Là, on s'en va à la plage. On va peut-être y aller avec Kaya, le petit léopard 38 qui est juste là.
Whale Beach est devenu vite un coup de cœur. L'eau est d'un turquoise incroyable, presque irréel. Il y a des chaises longues comme dans un resort du sud et même des kayaks gratuits pour aller se promener sur l'eau. C'est vraiment un petit coin de paradis. On en profite pour relaxer ici ce matin avant de lever l'ancre et filer vers O'Brien's, un autre endroit dans le Exuma's Land and Sea Park avec nos amis du catamaran Kaya. Fidèles à nos habitudes, une fois l'angle jeté, c'est direction le snorkeling. Francis, Chloé et Étienne partent explorer l'aquarium, un véritable bijou caché à O'Brien's dans le parc des Exumas. Il porte bien son nom. L'eau est d'une clarté incroyable et les poissons sont d'une abondance autour des coraux. C'est comme plonger dans une carte postale vivante. On est vraiment reconnaissant de partager cette aventure avec Chloé et Étienne 2 ans après leur aventure envoyée aux Bahamas. Ce fut une première semaine bien remplie et la suivante promet d'être tout aussi mémorable. On a hâte de poursuivre cette exploration avec eux.